Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, ce qui se passe en RDC, République démocratique du Congo, ça m'a dépassé. Et je crois que tous les Africains sont dépassés. Vous savez, cette affaire en RDC Congo, ça ne fait que durer. Nous en avons parlé ici, c'est vrai qu'on n'en parle pas régulièrement, mais la grosse question qu'on se pose, c'est que le Rwanda cherche quoi au Congo? Le Rwanda veut quoi? Il y avait des murmures, des rumeurs selon lesquelles le Rwanda était derrière le financement de ce mouvement de rébellion qu'on appelle le M23. On ne pouvait pas croire que le Rwanda pouvait vraiment être dans une telle logique, c'est-à-dire la volonté de vouloir déstabiliser un autre pays africain. Hein? En ce 21e siècle, en 2025, on voit le Rwanda. Non, c'est autre chose. Alors, chères dames, chers messieurs, en cette matinée du lundi 27 janvier 2025, les militaires rwandais, selon les informations données par l'ONU, les militaires rwandais, accompagnés des rebelles, qui étaient venus à la veille dans la grande ville congolaise de Goma, ces rebelles et ces soldats rwandais ont pénétré. Ils sont entrés dans la ville de Goma. Presque, on peut dire qu'ils sont en train de réussir à récupérer toute la ville. Désormais, c'est sous leur autorité. Les images qui nous parviennent de Goma sont tristes d'une réalité africaine de ce 21e siècle, notamment en 2025. Vous voyez les pauvres familles qui cherchent à s'enfuir, les matelas sur la tête. Mais personnellement, je ne comprends pas ce que veut le gouvernement rwandais en République démocratique du Congo. Chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, alors hier toute la journée, j'étais occupé. Je n'ai pas pu être là à vos côtés. Voilà, je n'ai pas pu être là à vos côtés. Et c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu toute la journée d'hier. Sinon, je vais à merveille. Pour ceux qui me suivent sur mon profil national, Robitea Premier, ont dû suivre l'ensemble de mes actualités, puisqu'il y a certaines actualités que je ne fais pas passer ici. Donc, il n'est pas interdit pour vous de vous abonner à mon profil national, puisque j'ai deux profils. Un profil international, ça c'est ici, Robitea le samouraï, et j'ai un profil, je parle de profil Facebook, bien entendu, pour ceux qui nous suivent sur YouTube. J'ai le profil national, c'est Robitea Premier, ce qui est certifié. Ça, c'est mon profil personnel, qui est différent de la page. Donc, tous ceux qui sont là ont dû suivre mon actualité. Alors donc, je vous recommande vivement de vous abonner. Je vais laisser un commentaire ici, sur Facebook, avec ce profil. C'est un profil certifié et une page certifiée, j'allais dire. Vous aurez le temps de vous abonner pour ceux qui veulent suivre mes actualités lorsque vous ne me voyez pas par ici. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Et ces temps-ci, nous sommes beaucoup plus engagés dans des activités politiques. Voilà, il y aura des temps où je ne serai pas très stable puisque nous sommes en pleine phase d'implantation de notre parti politique. Et donc, nous avons beaucoup d'activités politiques qui sont en cours. Alors, allons-y avec Goma, République démocratique du Congo. Disons-nous la vérité. Moi, je veux qu'on m'informe. C'est à vous de m'informer. Dans cette vie, il faut dire la vérité. Je ne maîtrise pas bien les contours et les pourtours de ce qui se passe à Goma. Bien évidemment que j'ai réalisé quelques vidéoconférences là-dessus, mais je n'arrive toujours pas à comprendre c'est quoi le vrai problème. Pourquoi c'est interminable, ce conflit interminable? Ce que nous savons déjà, c'est que l'incompétence du régime en place est affichée. On nous fait comprendre que l'armée n'est pas dotée d'équipement militaire qu'il faut. Donc l'armée a des difficultés de tenir face aux rebelles. Lorsque vous voyez d'ailleurs, dans un pays où les rebelles
hein, qui sont épaulés par un État voisin, un État ennemi, un État voisin ennemi, qui parviennent à pénétrer le sol de l'État, c'est parce qu'il y a une défaillance de l'armée. Mais est-ce qu'on va accuser l'armée? Vous savez, c'est la même chose qui se passait du côté du Mali et du Burkina. Du côté du Mali et du Burkina, c'est la même chose qui se passait. Même du Niger. Surtout au Niger, on a vu. Le président Bazoum magnifier, louer les prouesses des terreaux et des djihad au détriment de son armée. Il a désarmé son armée, on va faire la tautologie, il les a désarmés. Il les a rendus faibles et impuissants. Ce qui fait que finalement, l'armée a toujours été incapable de tenir face au terreau. Mais quand les vrais patriotes sont venus au pouvoir, et je veux parler du général d'armée Abdourahmane Tchani, qui a décidé d'équiper les militaires, aujourd'hui on voit la suite. Bon, nous avons comme l'impression que c'est la même chose qui se passe du côté de la RDC. Le président Tshisekedi s'en fiche pas mal, tant qu'il gagne son pognon, tant que sa famille vit à l'aise, il s'en fiche pas mal. Sinon, une telle grande ville comme Goma ne pouvait pas tomber comme ça. Alors, selon les informations officielles que nous recevons, Goma, qui est la principale ville de l'Est de la République du Congo, est en plein chaos ce lundi matin. La ville a été secouée par des tirs d'artillerie lourde après l'entrée la veille au soir des combattants du groupe armé antigouvernemental M23 et des soldats rwandais. Oui. Donc les combattants du M23 et plus de 3500 soldats rwandais, ce qui fait très mal. 3500 rwandais. Ça, c'est selon les chiffres de l'ONU. Hein. Ils ont pénétré le dimanche dans Goma, qu'ils assiégeaient depuis plusieurs jours. Et selon plusieurs sources onusiennes et sécuritaires. Donc, ce ne sont pas des sources locales. Plus de 3500 soldats rwandais. Alors, plus de 3500 soldats rwandais viennent faire quoi sur le territoire d'un État souverain qui se trouve être la République démocratique du Congo, la RDC. Et qu'est-ce que ces fameuses organisations internationales sont en train de dire? Ce qu'on a reproché à la Russie de faire en Ukraine. C'est pas la même chose qui est en train de se passer du côté du Rwanda et du côté de la RDC. Mais personnellement, moi je ne comprends vraiment pas, je ne comprends réellement pas ce qui se passe, honnêtement parlant. Mais le Rwanda veut quoi? Qu'est-ce que le Rwanda revendique? En tout cas, il faudrait que l'Union africaine se lève, oui, pour stopper le Rwanda dans son élan. C'est de cela qu'il s'agit. Le Rwanda a toujours beau nier. Au départ, on a dit que c'est le Rwanda qui armait le M23, etc., etc. Le Rwanda a beau nier. Paul Kagame a beau nier. Mais cette fois-ci, c'est flagrant. En tout cas, ce qui reste clair, j'attends vos différents avis en commentaire. Et nous allons poursuivre les investigations pour mieux comprendre ce qui se passe et pour pouvoir mieux décortiquer. En attendant, je vais prendre le temps de vous lire en commentaire. Voilà. Pour aussi mieux comprendre, puisque dans cette vie-là, on ne peut pas tout connaître et tout comprendre. Lorsqu'on vous dit qu'on connaît tout, qu'on comprend tout, c'est qu'on a menti. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.